Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai mis ma défonceuse sous table incorporée à ma scie Bosch GTS 10 XC. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait juste après ça. Je voudrais mettre ma machine en dessous, comme ça, en gros. Donc ça c'est quelque chose que j'avais fait, que je mettais avec des serre-joints le long d'un établi, et puis ça faisait la rue Michel, mais c'est pas top. J'avais ça, c'était un vieil établi pliant, on achetait couramment à une certaine période, quand on n'a pas d'atelier, c'est ce qu'on fait. Il y avait, vous voyez les petits supports là qui sont là, qui bloquent bien la machine et qui, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, ça bouge pas. Et ça les tient par en dessous. Alors bien sûr, il faut noyer les vis, mais bon, c'est vraiment très bien. Bien sûr, vous avez tous reconnu la scie, hein, c'est une Bosch, c'est une Bosch GTS 10 XC. Vraiment, c'est le top. Et je l'ai acheté surtout parce qu'il y a lui. Voilà, le chariot. Pour moi, c'est ce que je voulais. Je veux pas faire du chariot, vous voyez. Je voulais pas faire de traîneau. J'en avais un peu sur l'autre, mais je trouve pas bien de travailler dans l'axe de la lame. C'est pas top. Faut travailler à côté de la lame, d'un côté ou de l'autre, mais jamais face à la lame. Pour diverses raisons, hein. La toute première, c'est que d'abord, et surtout, quand vous le prenez en pleine figure, c'est pas agréable. Mais en plus, il suffit que, bon, moi par exemple, mon atelier, c'est jamais nickel. Il suffit que vous ayez votre pied d'appui qui glisse et vous vous retrouvez dans une position désagréable. Et je suis content de mon chariot, je l'ai réglé. Alors, il y a un petit point dur ici, voilà, mais il ne bouge pas et je n'ai quasiment pas de décalage sur mes coupes. Donc je pense qu'il est bien réglé. Et ici, on a 34. On peut couper 34. Voilà. Je ne vais pas vous faire d'essai ici, mais quand elle est bien réglée, vraiment, ça coupe d'équerre tout le long. Hein. Vraiment. Je n'ai pas de différence sur la longueur. Et même lui, comme ça, et bah écoutez, ouais, il n'y a pas un millimètre de jeu, il y a un petit peu de jeu, mais il n'y a pas un millimètre. Et sur 30 cm, j'ai eu même pas un millimètre de déséclairage sur la longueur. Enfin, c'est une très bonne machine. J'en suis très content. Je suis passé d'un monde à un autre. Elle est extensible, hein. On le gagne quand même. On peut aller jusqu'à 64 cm, c'est bien. Et ben, je vais couper la planche qui va aller là.
Je vous montre, on a un vol de grue au-dessus du garage. Regardez, il y en a encore. Je sais pas si on les voit bien. Alors les fraises, vous voyez, j'ai utilisé celle-ci. C'est du 16 mm. Le coffret là, je vais vous faire rire, mais c'est vrai. Je l'ai acheté chez Lidl, une poignée d'euros. Et sincèrement, les mèches sont vraiment bien. Enfin, celle que je viens d'utiliser, là en 16, elle a attaqué le... Bon, vous me direz, c'est pas du bois non plus, hein, c'est de la rillette, mais enfin bon, quand même. Quand vous regardez le bois, ça ressemble à la rillette. Une bonne petite affaire aussi. Vous voyez, j'en ai enlevé qu'un. Alors je vous dis, il n'y a pas 36 solutions, hein. Vous en attrapez un bout, et vous tirez fort, ça se déroule. J'en ai gardé un pour le retour quand même. Voilà. Remonter les pattes que j'avais sur ma plaque métallique, qui conviennent très bien. Une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. En matériaux, il m'a fallu donc une barre métallique de 1 mètre que j'ai recoupée en deux et que j'ai adapté forcément. Il faut que ça fasse il faut que ça fasse 2 mm d'épaisseur de façon à ce que le guide lui refonctionne pareil. Une petite plaque pour faire le support et un bout de mélaminé qui est rentré dedans. Voilà, en gros, c'est tout ce qui, c'est le seul matériel. Alors j'ai fait un ascenseur, mais ce ne sera pas dans la même vidéo.